Donc, comme prévu, après avoir vu quelques algorithmes de tri, nous abordons quelques algorithmes de recherche. Les deux problèmes tri et recherche sont très liés parce que nous allons voir que dans le cas où un tableau est trié, la recherche devient plus facile. Donc, tout d'abord, les algorithmes de recherche sont très importants dans l'utilisation de l'informatique en général. Pensez à toutes les recherches que vous faites sur le web. Pour toutes ces recherches, il est très important d'avoir une réponse rapidement et ces recherches se font parmi des milliers, des millions, voire des milliards de données. Et donc, il est très important de développer des algorithmes qui répondent rapidement. Autre chose, comme dans le cas des algorithmes de tri, les algorithmes de recherche reposent essentiellement sur la comparaison. Donc, lorsque nous aurons à analyser les algorithmes que nous allons voir, ce sera sur la base du nombre de comparaisons de la valeur recherchée par rapport ou bien avec les éléments du tableau de données. Ce chapitre sera présenté en trois vidéos. La première, c'est-à-dire celle-ci, va présenter deux algorithmes, les algorithmes de recherche séquentielle, d'abord sur un tableau trié, ensuite sur un tableau d'abord sur un tableau trié, ensuite sur un tableau non trié. La deuxième vidéo présentera l'algorithme de recherche dichotomique ou bien recherche de binaire dans un tableau trié. Et la troisième vidéo présentera des illustrations des trois algorithmes. Donc, tout d'abord, l'algorithme le plus évident, c'est de rechercher séquentiellement une valeur dans un tableau non trié. Il faut dire que si le tableau n'est pas trié, c'est le seul moyen de la rechercher. Qu'est-ce que ça veut dire une recherche séquentielle? Ça veut dire qu'on va comparer cette valeur avec une première valeur du tableau, la dernière par exemple. Si elle est égale, on s'arrête. Si elle n'est pas égale, on décrémente et ainsi de suite. Donc on peut parcourir le tableau du début jusqu'à la fin ou bien de la fin jusqu'au début et à chaque fois on compare. Dès qu'on trouve la valeur, on s'arrête et si on ne trouve pas la valeur, on est obligé d'aller jusqu'à la fin du tableau. Donc on considère que la recherche est positive si la valeur est trouvée et on considère qu'elle est négative si la valeur n'est pas trouvée. Donc, encore ici, dans les algorithmes de recherche, nous allons placer les éléments du tableau à partir de la position 1. Donc, 0, ce n'est pas une position correcte. Voici maintenant une fonction très simple qui réalise une recherche séquentielle. Dans cette fonction, nous parcourons le tableau de la fin vers le début. Donc, le tableau T est composé de n valeurs et val, c'est la valeur recherchée. Donc, j'ai supposé que le tableau est de type int, il aurait pu être de type double ou tout autre type. L'essentiel, c'est que le type du tableau, c'est le type de val. Donc, on commence par i égale à n, c'est-à-dire par la dernière valeur du tableau, et nous allons boucler, donc i est supérieur à 0. Rappelez-vous que les indices valides sont de 1 à n, et val différent de ti, on va décrémenter. Lorsqu'on arrive à la valeur, on s'arrête et on retourne son indice, ou bien lorsqu'on arrive à i supérieur à 0, si c'est faux, ça veut dire que i est égal à 0, on retourne i, c'est-à-dire on retourne 0. Rappelez-vous que dans ce chapitre, nous avons dit que les éléments seront placés à partir de la position 1. Et donc, si la recherche retourne 0, ça veut dire que la valeur ne se trouve pas. Donc, par convention, si la recherche retourne la valeur 0, ça signifie que la valeur ne se trouve pas dans le tableau. Si elle retourne toute autre valeur supérieure à 0, ça signifie que la valeur se trouve à cette position. Alors, dans cette fonction, nous voulons en fait éliminer cette comparaison. Pourquoi? Si on élimine cette comparaison, nous allons éliminer une comparaison par itération. Et on peut avoir des dizaines, voire des centaines de milliers d'itérations de la boucle si le tableau est volumineux. Alors, puisque les éléments se trouvent à partir de la position 1, nous allons utiliser une petite astuce. Cette astuce consiste à placer la valeur recherchée à la position 0 et éliminer la comparaison i supérieure à 0. Si la valeur se trouve à la position 0, dans ce cas, en recherchant val dans le tableau T,
Si la valeur se trouve à une position i supérieur à 0, on va la trouver et on va sortir de la boucle avec l'indice de la valeur, puisqu'on commence à partir de la fin. Si la valeur ne se trouve pas, lorsque i devient égal à 0, on va la trouver quand même et on va retourner 0. Et par convention, nous nous sommes mis d'accord que 0 signifie une recherche négative, c'est-à-dire ça signifie que la valeur ne se trouve pas. Donc avec cette petite astuce, nous avons pu éliminer une comparaison et c'est très important puisque ici il s'agit souvent de boucles qui vont tourner un nombre très important de fois. Alors, si on analyse maintenant la fonction, si la valeur se trouve à la position n, on va faire une comparaison. Si la valeur se trouve à la position n-1, on va faire deux comparaisons et ainsi de suite. Si la valeur se trouve à la position 1, nous allons faire n comparaisons. Et si la valeur n'est pas dans le tableau, nous allons aller jusqu'à l'indice 0 et nous allons faire n plus 1 comparaison. Comme nous ne savons pas où se trouve la valeur dans le tableau, nous allons dire que la recherche séquentielle nécessite au plus ou bien au maximum n plus 1 comparaison. On peut aussi dire que que la complexité est de l'ordre de un grand taux de n, ou bien c'est une complexité linéaire. Si on recherche des valeurs de façon aléatoire, c'est-à-dire des fois la valeur se trouve vers la fin, des fois elle se trouve au début, des fois elle se trouve au milieu, on peut dire que la recherche séquentielle dans un tableau non trié va nécessiter en moyenne n sur 2 comparaisons. Donc, par exemple, dans un tableau qui contient 1 million de valeurs, eh bien, nous allons faire en moyenne 500 000 comparaisons. Des fois, on en fait plus, des fois, on en fait moins, mais en moyenne, ça sera 500 000, c'est-à-dire 1 sur 2 comparaisons. Voyons maintenant le cas d'un tableau trié. Donc, nous supposons ici que le tableau T est trié par ordre croissant et nous recherchons toujours une valeur. Eh bien, si le tableau est trié, l'écriture de la boucle va légèrement changer. Donc, tout d'abord, nous gardons la même astuce que tout à l'heure, nous plaçons val à la position 0 et les éléments du tableau sont placés à partir de la position 1 jusqu'à la position n. Donc, si le tableau est trié par ordre croissant, dès qu'on trouve une valeur TI qui est inférieure à val, ce n'est plus la peine de continuer, parce que toutes les valeurs qui seront après TI seront inférieures. Donc, c'est pour cela que, par exemple, si vous prenez un tableau, si val est égal à 100, et on est en train de rechercher, on trouve la valeur 98, donc ce n'est plus la peine de continuer parce que toutes les valeurs qui sont avant 98 sont inférieures à 98. Cela vient du fait que le tableau est trié. Donc, tant que val est inférieur à TI, on décrémente et lorsqu'on sort, on ne sait pas. Est-ce qu'on est sorti parce que val est égal à TI ou parce qu'elle est inférieure, parce qu'elle est supérieure, pardon. Si on est sorti parce que val est égal à TI, ça veut dire qu'on l'a trouvé. Donc on va retourner à sa position. Sinon, on retourne 0, 0 voulant toujours dire que la valeur ne se trouve pas dans le tableau. Alors si on analyse cette fonction, ben vous allez remarquer qu'à peu près c'est la même analyse que l'algorithme précédent. C'est-à-dire si la valeur se trouve à la position n, on va faire une comparaison, n-1 et ainsi de suite. Et donc nous allons trouver la même analyse que la recherche séquentielle dans un tableau trié nécessite au maximum n plus une comparaison, et on va dire en moyenne n sur 2 comparaisons. Donc on peut se demander, mais qu'est-ce qui a changé? Le tableau est trié et la recherche nécessite toujours le même nombre de comparaisons. En réalité, si je reviens en arrière, ici, la fonction se comporte de façon meilleure uniquement lorsque la valeur ne se trouve pas dans le tableau. Si la valeur se trouve dans le tableau, on est obligé d'aller jusqu'à trouver cette valeur. Mais si elle ne se trouve pas, si le tableau est trié, ça nous permet de nous arrêter bien avant. Et donc, si la recherche est séquentielle dans un tableau trié, on ne gagne pas grand-chose puisqu'on reste à peu près dans les mêmes ordres de grandeur d'un point de vue complexité.